Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit coloriage ensemble. Je vous avais dit que j'aimerais bien faire la première page en couleur dans ce magazine de portraits mystères. Et j'avais très envie de commencer la semaine avec un coloriage, mais que je n'inclurais pas forcément dans le vlog. Ce serait une vidéo où je fais un coloriage entier avec vous. Donc pour le moment, j'ai choisi mes couleurs. Il y aura principalement des Crayolas, un stabilo pour la couleur mauve, parce que j'ai plus de mauve foncé dans mes Crayolas. Et vous allez voir, il s'agit de cette page-là, donc la page 4. Et en fait, donc c'est un petit animal. Et tout autour, il y a surtout du vert clair et du vert foncé, et je pense que c'est le fond. Donc pour le fond, j'ai choisi de le faire au crayon couleur. Donc j'ai pris mes deux polychromos vert clair et vert foncé. Et il y a un petit peu de noir également. Là, j'utiliserai le Peppermint. À moins que j'utilise le Posca, je sais pas encore. Peut-être que je vais prendre le Posca au final pour changer, pour vous montrer. Donc au niveau du Posca, moi j'ai celui-là. Le PC1MR, donc c'est une mine assez fine. Donc voilà, donc je m'installe, je prends place, je vous zoome à peu près comme il faut et on va commencer ce coloriage. Donc je vous ai un petit peu zoomé, je vous ai mis au centre donc la plupart des couleurs que je vais utiliser. Donc, comme je vous ai dit, c'est principalement des Crayolas. Il y aura du marron, du orange, du jaune, du bleu, rouge, orange, rose pâle, gris, bleu foncé et mauve, pas si foncé que ça parce que je me souviens qu'il n'est pas très foncé, mais j'ai plus de mauve foncé, donc pour l'instant je vais faire avec ça. Et pour le noir, le Posca. Et je ferai le fond à la fin, je pense. Donc j'espère que ce petit moment avec moi vous plaira et que ce genre de vidéo aussi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloriage entier pour une seule vidéo. Et donc voilà, j'avais un petit peu envie de changer de format. Et dès que j'aurai fait ça, je pense que je pourrai démarrer le vlog de la semaine. Ça pourrait être sympa. Donc je vous ai un petit peu zoomé. Je pense que je vais partir sur le haut de ce petit animal. Et voilà, je vais descendre au fur et à mesure. Donc je vais pas mal changer de couleur, je pense. Et comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne pour ce genre de colo. Donc je vais commencer par le marron. Il y en a toute une petite zone ici. Et comme vous pouvez voir, donc le 9 c'est le carré entier. Mais par contre pour tous les autres symboles, c'est soit des triangles vers le haut, des triangles vers le bas ou des rectangles. Donc je vais commencer par faire les carrés entiers pour changer. Généralement je détourne, après je colorie l'intérieur. Et je fais comme ça, zone par zone. Et voilà, il faut se concentrer pour ne pas se tromper au niveau du symbole, en plus de la couleur. Donc là, il y a toute une zone assez grande de 9. On la détourne. Et on la complète. J'ai quand même l'impression que mon marron est sur le point de me lâcher. C'est pas terrible pour commencer la vidéo. C'est vrai que dernièrement j'avais pas trop utilisé les Crayolas, j'avais pas mal de feutres qui m'avaient lâché. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça continue. Ça continue d'arriver pour le lâchage des feutres. Après c'est des feutres que j'ai depuis un petit moment quand même. Je pense qu'ils auront bien fait leur temps. Donc ensuite ici il y a quelques symboles de 7. Donc c'est le triangle comme ceci. Et voilà, on complète. Donc je suis vraiment désolée, le feutre est vraiment sur le point de me lâcher. Et je suis pas sûre d'avoir la même couleur dans les stabilos. Je vais quand même faire toute la zone, enfin essayer. À moins que je change directement. On va voir ça. Donc celui-là, ouais, je vais vraiment le mettre de côté. Donc pour le stabilo,
j'ai celui-là. Et donc comme vous pouvez voir c'est une mine un peu plus fine et je pense que le marron n'est pas exactement le même. Mais bon, on va faire avec. Il est un tout petit peu plus foncé, j'ai l'impression. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça ira. On est en début de soirée. Et la lumière commence à partir du coup. Donc là, il y a également une autre zone de 9. J'aime beaucoup détourer les zones, je trouve ça beaucoup plus simple plutôt que de faire carré par carré. Et assez souvent, faut faire attention parce qu'il peut y avoir un changement de symbole assez rapide. Et là, vu que la mine est beaucoup plus fine, je vais faire les petits ronds pour compléter. Pour essayer de ne pas faire trop de traces du coup. Bon, ça va peut-être être un petit peu plus long. Mais c'est tellement détente à faire. Et puis au fur et à mesure qu'on mettra différentes couleurs, on va voir apparaître eh bien l'image. Généralement c'est des petits animaux, comme vous avez pu voir sur la première de couverture. Et puis ça change des portraits tout en noir. Et après la zone marron, je pense que je vais faire du orange. Donc je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer. Si vous aimez les vidéos longues, je pense que ce sera pas mal pour vous. Et si c'est trop long, bien entendu, vous pouvez toujours la regarder en plusieurs fois. Donc voilà pour cette première zone. Bon, j'aurais pu faire les 8 là-haut. Ouais, je vais les faire. Comme ça au moins tout le marron au-dessus sera fait. Donc là les 8 c'est plutôt ce genre de symbole là. Et généralement voilà, on les fait un par un. On les enchaîne comme ça. On répète plusieurs fois la forme. Et à force, la légende elle rentre un peu dans la tête. Et quand on n'est pas sûr, de toute façon on peut toujours jeter un coup d'œil au-dessus. La légende est toujours présente. Donc ensuite je vais passer au orange. Donc avec le Crayola. J'ai deux sortes de orange dans mes Crayolas et j'ai pris le plus clair. Donc je vais toujours à peu près centré. Je vais quand même faire attention. Et on est parti. Donc le 5, c'est ce symbole là. Ça marque toujours des angles. Ensuite il y a pas mal de 9. On détourne, on complète l'intérieur. Généralement avec le orange, ça fait pas trop de traces, mais je fais quand même des petits ronds, vu que c'est une petite zone. Pour les grandes zones par contre, ça fait un peu mal au poignet. Je sais pas si vous aussi vous avez entre guillemets un peu mal au poignet si vous faites les petits ronds. Surtout pour les très grandes zones. C'est un peu long à faire parfois. Et ensuite, ici il y a du 8, donc c'est dans ce sens-là.
ensuite les 7. Dans ce sens-là, on remonte. Donc après voilà, ça va tout seul, ça s'enchaîne. Et on a de nouveau des 8, comme au-dessus, avec les marrons. Donc voilà pour cette zone. Ensuite on a un petit peu de orange ici. Après si je déborde un peu au niveau du orange, c'est pas très grave parce qu'il y a du marron autour. Et le marron est plus foncé que le orange, il y a même du noir. Ouais, voilà, j'ai un peu dépassé, j'ai voulu aller trop vite. C'est pas très grave, je rattraperai avec le Posca. Donc pour le coup là le Posca ça va vraiment bien recouvrir. Voilà. Ensuite bah justement je vais utiliser le Posca noir. Je vais faire cette petite zone noire et au milieu il y a un tout petit peu de bleu foncé. Il faut bien faire attention à ne pas mettre de noir dans la zone de bleu. Voilà. Et bien entendu, le Posca ne passe pas à travers. C'est du papier vraiment très épais pour du magazine pour le coup. Avec la peinture, il n'y a aucun souci. Et avec le Posca, donc peinture acrylique également. Ensuite, donc, je vais faire tout le tour. De nouveau, un encadré. Délimiter les zones de neuf. Compléter l'intérieur. C'est toujours le même processus que je fais, j'aime vraiment beaucoup. En tout cas pour les coloriages en couleur, c'est comme ça. Et pour les portraits, bah, je vous avais déjà fait pas mal de vidéos. On peut vraiment partir dans, dans tous les types de méthodes. On peut faire symbole par symbole. On peut partir des symboles 1 à 8, puis finir par le symbole 9, ou faire l'inverse. On peut faire ligne par ligne, colonne par colonne. Il y a vraiment de tout. Ensuite, voilà. Et je vais également faire ce côté-là. Donc les 4. C'est ce symbole-là. On retiendra toujours plus facilement le symbole 9, bien entendu. Mais la légende n'est pas trop compliquée. Et le Posca, pour le coup, ça recouvre vraiment très bien. Ensuite le 2 c'est l'inverse du 4. Encore un 9. Et ainsi de suite. Bon, je vais m'arrêter là. Et je vais quand même rester sur ce côté-là et je vais faire du bleu clair. Je vais même vous remonter un petit peu. Donc pour le bleu clair, j'ai choisi celui-là. Je l'utilise pas très souvent. Il est plus clair que le bleu foncé que j'ai choisi. Et bah, je crois que mon autre bleu clair commence à souffler un petit peu aussi. Donc je vais limiter et je vais utiliser celui-là parce que je crois que celui-là, je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé pour le moment. Donc je vais partir d'en bas et je vais remonter.
Donc, comme vous pouvez voir, il y a toute une zone de 9 au-dessus. Et généralement, elle est toujours entourée de plein d'autres symboles. Et j'aime beaucoup ce côté effet pixel. Là, je vais compléter la zone de 9. Donc, comme vous pouvez voir, le feutre là, il fonctionne vraiment super bien. Et puis ça change un peu de bleu, c'est chouette. Dans les Crayolas que j'avais pris, donc comme j'en avais pris 50, il y avait quelques teintes de bleu différents. Il y en avait peut-être 4 ou 5. En tout cas pour les bleus clairs, c'était plutôt pas mal. Et j'imagine que dans la boîte de 100 feutres, il y a encore plus de teintes différentes. Je me tâte vraiment à en reprendre, et pour le coup là, je me prendrai la boîte de 100. Dites-moi si vous aussi vous les avez, que vous faites beaucoup avec. Donc ici c'est du gris, donc on va laisser de côté. On va faire les symboles 5. Ça marque vraiment la limite entre les deux zones. Ensuite les 1, c'est ce symbole là. Et là on va redescendre en faisant les 7, qui sont l'inverse du 5. Donc ça va assez vite quand on fait les symboles qui s'enchaînent, on va dire. Et voilà pour cette zone de bleu clair. Je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. Après c'est plutôt du bleu foncé vers le bas. Et donc en parlant du bleu foncé, ici il y en a. Donc un symbole 9 et un symbole 8. Et voilà. Donc je sais pas trop si vous voyez commencer à distinguer ce petit animal. Je vous remonte encore un petit peu et je vais continuer sur les bleus foncés en faisant cette zone là. Donc cette fois-ci je vais faire les symboles 5 d'abord. J'espère que vous verrez la différence entre les deux bleus. Et voilà. Donc ça continue de se compléter. Ensuite, voilà, si je continue de descendre, je vais reprendre le marron, le orange et le noir. Donc il y a pas mal de choses à faire. Ouais, je pense que d'abord je vais faire les marrons, ensuite les oranges, ensuite je vais faire les jaunes, et après je reviendrai sur le noir. Donc c'est parti pour les marrons.
Donc au niveau des marrons, je crois que c'est ok. Et donc je vais passer au orange. Donc je suis désolée, j'ai dû regarder d'un peu plus près au niveau des symboles, surtout au niveau des couleurs je veux dire, parce que ici il y a pas mal de rouge et d'orange qui sont mélangés, et c'est vrai qu'avec la luminosité que j'ai, j'étais pas sûre de ce que je voyais. Du coup j'ai mis de côté le cahier, j'ai regardé vraiment de très près avec une meilleure lumière et j'ai détouré hors caméra du coup. Et donc bah voilà, on va reprendre le colo, j'ai plus qu'à compléter les zones, ça c'est vraiment bien. Donc ça va être quand même assez rapide à faire. Donc voilà pour ce côté là, et je vais redécaler pour faire le reste de ce petit animal. Et voilà pour les oranges. Donc je pense que maintenant vous commencez à visualiser l'abeille. Du coup je vais faire les rouges, comme ça après je pourrai vraiment plus me tromper. Donc je vais rester de ce côté là, donc je pense que c'est une fleur donc, que l'abeille est en train de butiner.
Donc pour le rouge, c'est celui-là, c'est un rouge assez foncé entre guillemets. J'ai un rouge un peu plus clair, mais je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Donc je continue de détourer, de compléter. Et le dessin apparaît au fur et à mesure, donc c'est vraiment chouette. Puis faire au feutre, ça me change les crayons de couleur que j'utilise dans le livre de coloriage Mystère Princesse. Donc, ensuite, il y en a ici aussi. Ce qui est bien, comme j'ai fait les oranges, c'est que tout le reste c'est du rouge. Mais non, en fait, je me rends compte ici, j'ai bien orange. Pour le coup, je suis quand même contente de l'avoir vu. Et c'est surtout des symboles neufs dans cette zone-là. Ici, je crois que c'est du orange aussi. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Je les avais pas bien vus, même avec la lumière autre. J'ai un peu les yeux fatigués. Et voilà pour les rouges, les oranges. Ensuite, je vais passer sur les jaunes. J'avais vu ici que j'avais oublié un marron. Ah non, j'ai oublié des rouges ici. Et en fait, non, ici c'est du marron. Je vais faire les rouges et après je ferai les marrons. Enfin, je finirai avec les marrons. À moins que j'en trouve encore autre part, je sais pas. On a détouré, on complète. C'est assez rapide comme ça. Donc voilà pour les rouges. Je finis avec les marrons. Et donc je vais faire les jaunes. Je vais d'abord faire le jaune dans l'abeille et après je vais partir sur la fleur. Je la complète parce qu'elle est un peu trouée pour le moment. Donc, ce qui est bien avec le jaune, c'est que on peut le faire un peu déborder, c'est pas très grave, comme c'est la couleur la plus claire. Et voilà pour ce côté-là. Ensuite, donc il y a un peu de symbole autre que le 9. Donc on fait le lien entre l'abeille et la fleur. Alors là, 6.
J'étais plus sûre du symbole. Ici c'est du 9. Et encore du 9. Donc après c'est du 9 partout. Pour la fleur en tout cas. Pour le bas de la fleur. Donc ça c'est vraiment plutôt chouette à faire. Ça va tout seul et c'est vrai que le jaune ne fait vraiment pas de traces. Je vais quand même progressivement. Mais c'est vraiment très agréable à faire. Il y en a vraiment partout du jaune. Donc voilà, je vais vous descendre un petit peu. Et on va faire le haut de la fleur. Ensuite ici, une colonne de 4. Mais c'est principalement des 9 quand même, sauf pour les extrémités je dirais. Ouais, c'est ça. Hop, et je finis par le symbole 2. Et je crois que c'est bon pour les jaunes. Donc maintenant je vais compléter l'abeille et donc bah, c'est surtout du noir. Et ici j'ai encore oublié un marron, décidément. Donc pour le noir je vais partir du haut et je vais descendre au fur et à mesure je pense. Et je pense que là je vais vous le mettre en accéléré. Donc je suis désolée, je crois que vous étiez pas très droit. Donc voilà à peu près pour l'abeille. Maintenant je vais vous dézoomer un petit peu et je vais faire le bord entre guillemets de la fleur. Donc voilà au niveau du dézoomage, on n'est pas entièrement dézoomé,
mais je voulais que vous ayez quand même le bas de la page. Donc dans ce bas de page, il y a surtout du violet, du bleu foncé et du rose. Je vais commencer par la couleur la plus foncée, donc le bleu, et après je vais partir sur le violet et je vais finir par le rose. Donc le bleu foncé, j'en avais déjà un petit peu utilisé, notamment dans l'œil de l'abeille. Et bon, bah, je vais faire zone par zone, on va dire. Je vais repartir sur les petits symboles 5, du 9, et j'enchaîne comme ça. Donc là, il est quasiment... Ah, il est très bien entamé, ce coloriage. Alors, je vais partir sur le côté. Je vais remonter comme ça. J'aime beaucoup faire comme ça. Donc là pour le coup, le bleu et le mauve sont assez distinguables. En tout cas j'ai l'impression. Ça va donner une très jolie fleur pour le coup. Je vais quand même petit à petit pour le coup parce que je veux pas me tromper. Voilà, ça se complète vraiment très tranquillement. Et après voilà, on redescend. Je crois que je suis descendue un peu trop. Il faut vraiment y aller doucement si on veut pas se tromper. Ou au pire on peut toujours corriger. Il y a plusieurs techniques. Ou alors bah, finalement on ne suit pas totalement la légende. À 1 pixel près encore, je crois que ça va. Puis ça pourrait être pire, on va dire. Et au pire, ça fera une sorte de dégradé quand on mélangera le bleu et le mauve. Ensuite ici, ça descend, ça descend. Je m'arrête là parce que c'est du 2 en dessous et je remonte. Je vais détourer là pour le coup, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Ensuite il y a la zone tout en bas. Ici aussi, c'est du bleu. Ensuite les deux, c'est ce côté-là. Et on continue en haut. On fait la liaison entre le haut de la fleur et le bas de la fleur. Voilà, et ici, il y a du 9 également. Et après, bah voilà, il ne me restera plus qu'à compléter.
Hop. Et voilà, je pense que c'est bon pour les bleus. Donc maintenant je vais passer au violet. Et donc bah, vous allez voir la couleur que ça donne avec ce violet rose un peu fuchsia même. Il sera toujours plus foncé que le rose pâle que j'ai pris. C'est quand même plutôt du rose comme vous pouvez voir. Mais j'ai pas d'autres couleurs. Mauve mauve on va dire. Et là c'est beaucoup plus simple de distinguer les symboles avec, enfin je veux dire par rapport au rose pâle. On ne peut pas vraiment se tromper. Hop. Et du coup bah voilà, je vais remonter tranquillement. Je continue de toujours détourer les zones. Dites-moi si vous aussi vous faites comme ça, si vous faites ce genre de colo. Ou si vous faites vraiment carré par carré. Ça doit être très satisfaisant également, mais très très long. Alors le symbole 7, c'est celui-là. Il y a surtout des symboles neufs à l'intérieur en tout cas. J'ai pas l'impression que celui-là fasse beaucoup de traces non plus. C'est peut-être aussi parce que c'est une couleur plutôt claire. Donc ça donnera un très joli rendu. Donc ici il y a un gros carré de violet. Et après c'est des symboles un peu par-ci par-là. Et après voilà, c'est surtout des colonnes de 9 qu'il y a. Comme pour le bleu. Et après il restera plus que le rose et le fond à faire. Alors, on continue à faire les petites colonnes, les petites zones de violet. Faire attention aux symboles. Ça permet vraiment de se concentrer et on a une respiration plutôt lente et du coup on est très détendu. Si vous recherchez vraiment la détente,
Si vous êtes par exemple quelqu'un de très stressé, le coloriage ça peut vraiment être sympa si vous n'êtes pas quelqu'un de très impatient, on va dire. En tout cas, ça peut toujours être sympa à tester et on voit si ça nous plaît ou pas. Je trouve qu'après une journée de travail, c'est plutôt sympa à faire. Et puis voilà, on pense pas vraiment à des choses en particulier. On a plutôt la tête vide. Ou alors ça nous permet de réfléchir et peut-être de recentrer les idées. Ça dépend vraiment de chacun, je pense. Mais c'est toujours positif dans tous les cas. J'aime vraiment beaucoup cette couleur en plus. Donc là c'est douce. On fera jamais mieux au niveau douceur que les couleurs pastel, mais elle est pas mal. Encore une grande colonne de violet. Ça se complète quand même. Et j'aime beaucoup détourer. Ça je vous l'ai déjà dit je crois. Donc je fais pas vraiment des petits ronds. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin vu que ça fait pas beaucoup de traces. Et j'ai un peu mal au poignet à force. Ensuite ici, une autre zone. Et il restera cette zone en bas. Et voilà. Et donc maintenant il ne reste plus que le rose et après le fond. Donc pour le rose, c'est un rose très pâle. Et je vais y aller très tranquillement, mais c'est quasiment que des 9, par peut-être sur le côté à droite. J'ai cru en percevoir du 8. En tout cas, il est très différent du rose mauve que je viens d'utiliser. Alors, ici, il y a pas mal de 5. Je vais d'abord faire les 9. Il n'y a pas que des 9 pour le coup. Voilà. Ensuite il y en a ici. Et après c'est que des 5. Donc je vais partir d'en haut. Et je vais répéter la forme du 5 plusieurs fois. Et ça donne un petit effet au niveau de la fleur. Mais ça glisse tout seul pour le coup. Donc c'est assez répétitif mais c'est très agréable à faire. Et puis on voit que le coloriage continue d'apparaître. C'est très satisfaisant. Donc voilà. Ensuite, on a du 8, donc là c'est l'inverse, sorte d'inverse du 5.
Ça donne un peu une symétrie dans la fleur. Moi, comme vous savez déjà, j'aime beaucoup les choses symétriques. Donc voilà pour la zone de 8. Et on en voit également une ici. Voilà. Et le reste, c'est que des nages, je crois. Donc je vais détourer la zone. Elle est déjà quasiment détourée parce que j'ai fait les symboles 8. Et pareil pour ici. Dernière zone de rose. Et voilà. Donc pour le reste, ce sera au crayon de couleur. Et du coup, comme ça fait assez long, même si je vous mettrai des passages en accéléré, je vais le faire de mon côté et je reviens vers vous à la fin. Je détournerai peut-être l'abeille et la fleur, je sais pas encore, et en tout cas je ferai un encadré au Posca. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve un tout petit peu plus tard. Comme vous pouvez voir, je l'ai terminé. Je suis vraiment très contente du rendu. Pour le contour, j'ai fait ça au Peppermint. J'ai essayé de détourer un petit peu l'abeille et la fleur. Et le fond a été fait donc, au crayon de couleur Polychromos. J'ai pas du tout appuyé dessus. Je voulais vraiment que ça reste très léger. J'aurais pu faire plusieurs couches, mais ça me va comme ça. Et puis le plus important dans ce coloriage pour moi, ce sont les éléments comme l'abeille et la fleur. Donc le fond doit être en arrière. Et donc je suis vraiment très contente d'avoir réalisé une grosse partie de ce coloriage avec vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et j'espère que vous aurez peut-être passé ce moment également à colorier avec moi. Dites-moi si c'est le cas, dans quel livre vous avez colorié. Peut-être que c'est également dans un magazine de coloriage, ou peut-être que c'est carrément dans un autre livre, peut-être que je ne connais pas. Et donc si vous avez apprécié ce genre de vidéo, je me dis que je pourrais peut-être en faire un peu plus souvent. Et dans d'autres livres bien entendu. Après ça fait quand même de très longues vidéos. Je pense que c'est surtout quand vous avez l'intention de passer un long moment à colorier. Ça peut toujours être intéressant d'avoir une vidéo en fond quand on colorie. Moi souvent c'est ce que je fais. Ou alors je mets de la musique. Je suis plus trop série cette année. Je vous en ai pas vraiment parlé, mais je regarde plus vraiment de séries cette année. C'est assez étonnant parce que j'étais quand même une personne qui regardait pas mal de séries avant. Mais on va dire que ça m'a un petit peu passé. Et peut-être que ça reviendra, je sais pas. On verra bien. Donc voilà, dans tous les cas, je suis vraiment très contente d'avoir passé ce petit moment de coloriage avec vous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!